Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous fêtons le curé d'Ars, le patron de tous les curés de l'univers, de tous les prêtres de France. Et puis c'est aussi la clôture de cette session « Apprendre à prier ». Et cela tombe bien car il y a évidemment un lien très fort entre la prière et Saint Jean-Marie Vianney, la prière et l'évangile que nous venons d'entendre. D'un côté parce que c'est évidemment une occasion de prier pour tous les prêtres, et d'un autre côté parce que ces lectures et la figure du curé d'Ars nous parlent de la prière. Prier pour les prêtres, c'était l'évangile qui nous disait, Jésus même dans l'évangile qui nous disait « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson ». Nous avons à prier pour les vocations, c'est un ordre de Jésus. Nous avons aussi à prier pour les prêtres. Nous savons que les prêtres sont des multiplicateurs dans le bien comme dans le mal. Les scandales qui ont pu être révélés manifestent bien cette multiplication dans le mal qui peut se faire, mais nous savons aussi que des figures de saints prêtres sont des multiplicateurs dans le bien, et le curé d'Ars en est évidemment une illustration. Thérèse de Lisieux nous dit que les prêtres sont faibles et fragiles. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous avons aussi nos faiblesses, nos difficultés. Et comme évidemment l'adversaire ne veut pas que nous soyons des multiplicateurs dans le bien, il y a forcément un combat spirituel tout particulier. Et c'est pour cela que nous avons vraiment tous à prier pour les prêtres, pour les soutenir, pour qu'ils soient ces multiplicateurs dans le bien que le Seigneur veut. Dans le temps, on disait cette prière qui s'est un peu perdue, mais je crois qu'on pourrait la reprendre. « Seigneur, donnez-nous des prêtres, donnez-nous de saints prêtres, donnez-nous beaucoup de saints prêtres. » Nous avons besoin de beaucoup de saints prêtres. Pas uniquement des prêtres, mais beaucoup de saints prêtres. Et pour cela, eh bien, prier pour les prêtres, il ne s'agit pas juste de prier, mais il s'agit aussi de se convertir soi-même. Je ne sais pas si vous savez, mais le nombre de prêtres rapporté au nombre de pratiquants, au moins en France, c'est le même depuis la Révolution française. C'est-à-dire en gros un prêtre pour, selon les lieux, un prêtre pour 200 pratiquants, jusqu'à peut-être 600 pratiquants, mais c'est toujours cette fourchette-là. Ça n'a pas changé. On dit mais on manque de prêtres. En fait, on manque surtout de chrétiens fervents, de pratiquants fervents. Le Seigneur envoie les prêtres dont le peuple chrétien a besoin. Alors nous avons à nous convertir, Jésus nous dit « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à la moisson ». Il ne dit pas « Faites un grand projet pastoral pour qu'on puisse toucher les jeunes et pour que ceci, cela ». C'est très bien, mais la première chose que le Seigneur nous demande, c'est de prier. Est-ce que nous croyons que la prière est efficace ?
Quand nous entendons cette parole de Jésus, quel est notre réflexe? Est-ce que c'est de faire des choses ou est-ce que c'est d'abord de prier? Évidemment, nous avons à faire des choses. Nous sommes tellement forts pour faire des choses que nous en oublions que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Alors oui, nous avons à prier, nous avons à croire en la puissance de notre prière. Le curé d'Ars nous en donne l'exemple. C'est par sa prière d'abord qu'il a transformé sa paroisse. Quand il est arrivé à Ars, d'ailleurs ce n'était même pas une paroisse, et il y avait, je ne sais même pas s'il y avait 10 pratiquants dans sa paroisse, dans cette partie de paroisse, où il y avait donc 300 habitants à Ars. Et pendant même plusieurs années, il a prié, il a pleuré, il passait des heures et des heures dans son église, dans sa petite chapelle, pour demander la conversion de sa paroisse. Et c'est ce qui s'est passé. Évidemment, on peut aussi étudier comment il a essayé de rencontrer les uns et les autres, mais c'est d'abord par sa prière qu'il a transformé la paroisse. Et ce qui est vrai pour le curé d'Ars, c'est vrai encore aujourd'hui. Avant de venir au Lot, j'étais quelques jours pour me reposer dans les Pyrénées, et c'était un curé qui m'accueillait dans son presbytère, dans un coin donc très rural, assez déchristianisé. Pendant 1 an, il n'y avait pas eu de curé. Et donc, ce curé qui vient du Burundi, qui est plein de zèle, eh bien, il a commencé par faire 2 choses. Tous les matins, lui, personnellement, dans le secret, personne ne le sait. Maintenant, les gens vont le savoir, mais est-ce que j'en parle? Mais il prie les laudes devant le Saint-Sacrement et il prolonge par 20 minutes d'adoration. Et une des premières choses qu'il a instaurées dans sa paroisse, c'est une adoration le samedi matin, 1 heure. Alors, il rencontre un certain nombre de difficultés, et c'est normal, mais déjà, au bout d'1 an, il voit des personnes qui arrivent, qui lui proposent des idées, qui lui parlent d'un tel qui aimerait rencontrer Jésus, et des choses bougent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord mis la prière dans sa paroisse et dans sa vie. Oui, croyons en la puissance de la prière. Nous avons vu au cours de cette session Apprendre à prier qu'un des enjeux de la vie spirituelle, c'est de changer de point d'appui, de passer de « c'est moi qui gère » à « Seigneur, je te donne le gouvernail ». C'est toi qui fais les choses. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que je sois ton coopérateur. Alors pour terminer, eh bien, je ne résiste pas à l'envie de vous partager quelques paroles du Saint curé d'Ars sur la prière. C'est tiré de l'office des lectures de ce jour. Voici comment le curé d'Ars parle de la prière et je terminerai ainsi. « Voyez mes enfants, le trésor d'un chrétien n'est pas sur la terre, il est dans le ciel. Eh bien, notre pensée doit aller où est notre trésor. L'homme a une belle fonction, celle de prier et d'aimer. Vous priez, vous aimez, voilà le bonheur de l'homme sur la terre. La prière n'est autre chose qu'une union avec Dieu. Quand on a le cœur pur et uni à Dieu, on sent en soi un baume, une douceur qui enivre, une lumière qui éblouit. Dans cette union intime, Dieu et l'âme sont comme 2 morceaux de cire fondus ensemble. On ne peut plus les séparer. C'est une chose bien belle que cette union de Dieu avec sa petite créature. C'est un bonheur que l'on ne peut comprendre. Mes enfants, vous avez un petit cœur, mais la prière l'élargit et le rend capable d'aimer Dieu. La prière est un avant-goût du ciel, un écoulement du paradis. Elle ne nous laisse jamais sans douceur. C'est un miel qui descend dans l'âme et adoucit tout. Les peines se fondent devant une prière bien faite, comme la neige devant le soleil. On en voit qui se perdent dans la prière, comme le poisson dans l'eau, parce qu'ils sont tout au bon Dieu. Dans leur cœur, il n'y a pas d'entre-deux. Il y en a qui ont l'air de dire au bon Dieu « Je vais vous dire 2 mots pour me débarrasser de vous ». Je pense souvent que lorsque nous venons adorer notre Seigneur, nous obtiendrions tout ce que nous voudrions si nous le lui demandions avec une foi bien vive et un cœur bien pur. Alors que le Saint curé d'Ars nous aide aujourd'hui à prier pour les prêtres et qu'il nous aide aussi à progresser
dans notre vie spirituelle. Amen.